Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Heartbeacon. Aujourd'hui, on va parler des entreprises les plus profitables au Canada. Bien entendu, quand on investit en bourse, on veut investir dans des entreprises qui sont profitables. Même si on investit dans des entreprises qui ne sont pas profitables, l'idée c'est que l'entreprise va devenir éventuellement profitable, va générer des flux de capitaux, puis éventuellement on va avoir un rendement, donc ça peut être sous la forme de dividendes ou sous forme tout simplement de la croissance d'entreprise. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Mon sujet de ce matin, c'est un article dans le Globe and Mail où quelqu'un, je pense que c'est Yann Tam, qui est un CFA, donc un gestionnaire de portefeuille, quelqu'un, en fait, CFA veut dire, je pense, Certified Financial Analyst, mais souvent, les gens qui ont ce titre-là vont être aussi gestionnaires de portefeuille. Dans son cas, je ne pense pas qu'il est gestionnaire. Et donc, lui, il a présenté un article, les 15 articles les plus profitables au Canada, mais l'idée, c'est que pour trouver ces titres, il a fait plusieurs tests. Donc, c'était des entreprises il a regardé la profitabilité au courant des 5 derniers trimestres. Il a aussi regardé la bêta, donc la volatilité de l'action, pour éliminer les joueurs qui étaient trop volatiles. Attends une seconde, je pense qu'il a regardé un autre facteur. Il a aussi regardé le retour sur l'équité. Donc, en regardant tous ces facteurs-là, il a identifié des entreprises qui étaient très profitables et relativement stables. Et il a fait ce qu'on appelle un backtesting, donc il est revenu en 2002 et il a fait comme si, admettons, il achetait toujours les entreprises qui correspondaient à ces critères en renouvelant le portefeuille à chaque trimestre. Et ça lui donnait un rendement, je pense, de 12% par année depuis 2000. C'est sûr que c'est facile de trouver des rendements exceptionnels dans le passé, mais de 12% par rapport à 9% du marché. Donc, l'idée, c'est que sa théorie, ça ne veut pas dire que sa théorie fonctionne dans le futur. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier quand on est capable d'avoir une stratégie d'investissement qui fonctionne dans le passé. Mais ça veut dire que s'il avait utilisé cette technique-là depuis 2002, bien, il aurait battu le marché en moyenne chaque année. Donc, je ne peux pas vous présenter les 15 qui présentement se retrouvent dans ce portefeuille-là basé sur cette théorie, mais je vais vous en présenter 4. Je pense que celui dont la marge de profit au dernier trimestre était la plus élevée, c'est Kirkland Gold. Kirkland Lake Gold. Donc, c'est une minière qui extrait de l'or, comme son nom l'indique assez bien. C'est un ratio cours-bénéfice d'assez élevé de 26. Les analystes disent conservé, donc c'est relativement neutre. Et la marge de profit, ici, c'est 29%. Et ça, c'est la marge de profit basée sur un an, donc sur la dernière année fiscale. Tandis que lui se base sur les derniers trimestres. Donc, au dernier trimestre, la marge de profit est à 45, donc encore plus élevée. Donc, une minière profitable, mais je trouve que, bon, le ratio coût-bénéfice est un peu élevé. C'est quoi les autres dont je voulais vous parler? Ben, il y en a une que je connais. Tu vois, je connaissais moins les minières, je connais pas ça. Constellation, je sais pas s'il y a du monde qui m'écoute qui savent c'est quoi. C'est pas une compagnie d'exploration spatiale, et puis c'est pas non plus Constellation Brand là, qui est dans les spiritueux, puis l'alcool, puis maintenant le pot. C'est une compagnie de software. Eux, ils font beaucoup d'acquisitions. Ils achètent des compagnies logicielles qui sont profitables et qui ne sont pas forcément sexy ou en croissance hyper rapide, mais qui ont des belles marges de profit. Donc, le ratio cours-bénéfice a toujours été très élevé, ce qui fait en sorte que le titre est cher, mais ça fait partie des entreprises qui sont très bien gérées. Donc, la marge de profit bon, pour l'année, c'est 12. Cela dit, au dernier trimestre, c'était 19%. Donc, c'est bien. L'entreprise verse même maintenant un dividende, ce qui est étonnant pour une entreprise qui fait autant d'acquisitions. Encore une fois, on paye un peu cher. Mais c'est quand même une très belle entreprise que j'ai toujours trouvé super belle, mais que j'ai toujours trouvé trop chère. Donc, là, encore une autre sur ma liste. Celle-là, je ne la connais pas non plus. C'est Bausch Health. Je vais essayer de déplier ça correctement. B-A-U-S-H Health. Et j'ai aucune idée qu'est-ce que Bausch Health fait dans la vie. Bausch Health. Bausch Health Companies. OK. Qu'est-ce que fait Bausch Health?
Ah, c'est l'ancien Valeant. Pour ceux qui savent c'est quoi Valeant Pharmaceuticals, c'est une compagnie de pharmaceutique qui a été impliquée dans un paquet de scandales, mais qui a quand même des brevets et pas des drogues en français, on dit des médicaments qui ont de la valeur. Donc, marge de profit négative ici à 49% pour l'année. Ici, Bausch Health Co., donc c'est la même compagnie. Eux, au dernier trimestre, elle aurait eu de 17. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se sont retrouvés dans le top de ce gars-là, parce que si la marge de profit est moins 50%, ça veut dire qu'au courant des 5 derniers trimestres, ça contredit un peu sa règle. Puis, donc, ouais, c'est un peu bizarre. Mais les analyses conservées, c'est neutre. Passons au dernier dont je voulais vous parler. Biosense, qui avait quand même une belle marge. Biosense, SENT. Il va falloir que j'apprenne à taper plus vite. Ah non. Bio comme bio. SENT. OK. Bio, SY. Wow. Je parle des noms. J'aurais donné un prix Nobel pour le nom le plus facile. Bio. SYENT. Wow. Un nom horrible. J'espère que la compagnie est exceptionnelle. OK, des belles marges de profit à 26%, ratio court-bénéfice de 20. C'est une entreprise, encore une fois, pharmaceutique. Donc au moins, on ne paye pas si cher que ça. Le ratio court-bénéfice est plus bas. Au dernier trimestre, la marge était à 17. Non, Biosense. Non, Biosense, au dernier trimestre, c'était à 27. Donc, ce qui correspond à peu près à la moyenne annuelle. Donc, ça a l'air assez stable. Et on ne paye pas si cher que ça au niveau du ratio court-bénéfice. Ensuite, je ne sais pas c'est quoi les médicaments qu'ils font. Mais ça fait le tour d'horizon de cette théorie-là. Si ça vous intéresse, l'article, ça s'appelle Here are 15 of Canada's most profitable stocks. Puis c'est dans le Globe and Mail d'aujourd'hui. Sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin sur Google Play si vous avez Android, sur l'App Store si vous avez un iPhone. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. On se connecte à tous vos comptes d'investissement, que ce soit du courtage en ligne, du courtage de plein exercice. Vous avez un conseiller dans une succursale. On va se connecter sur le compte. On va afficher tous vos titres financiers comme vous voyez ici. On va calculer vos rendements à partir de n'importe quelle période que vous voudriez, par compte ou à travers tous vos comptes. Puis aussi, on va faire une analyse de votre portefeuille puis vous donner des indications sur les risques qu'il y a au niveau de votre portefeuille et aussi sur les choses que vous pourriez potentiellement améliorer. Donc, c'est ça. Je vous invite vraiment à la télécharger, une super app. Finalement, si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, on a une super offre avec Desjardins, courtage en ligne. C'est disponible au arbekin.ca/Desjardins. Ça vous permet d'avoir 10 transactions gratuites, congé de frais de gestion, mais aussi 3 mois d'abonnement à notre super application dont je viens de vous parler. Et ça vous donne accès à notre cours en ligne sur l'investissement qui vous apprend tout ce que vous avez besoin de savoir pour avoir du succès en bourse. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée.